Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations managériales, numériques et environnementales des individus et des organisations. Alors aujourd'hui, on est ravis de recevoir dans Déclic Rodolphe Roux. Bonjour Rodolphe. Bonjour Chloé. Donc tu es le fondateur des Cousins, rencontre avec un entrepreneur qui croit en la force du collectif et l'intelligence collaborative pour construire les modèles d'entreprise de demain. Est-ce que Rodolphe, peut-être en introduction, tu peux nous expliquer ce qu'est les Cousins, pour que les auditeurs qui ne connaissent pas puissent comprendre? Alors les Cousins, c'est une entreprise aujourd'hui de 37 collaborateurs, des associés d'ailleurs essentiellement, puisque on est organisé comme un cabinet d'avocats. Et on anime une communauté de plus de 4500 personnes, de dirigeants de grandes entreprises, pour les aider dans leur transformation d'entreprise, dans l'évolution du marketing, l'évolution du business. Et donc, ta conviction, qui est forte, c'est que la transformation ne se décrète pas, elle s'assemble. Alors en fait, c'est lié à, c'est un modèle itératif. Quand on a créé les Cousins il y a maintenant un peu plus de 5 ans, c'était sur un pitch qui était un peu particulier puisque on vient, nous, tous les associés des Cousins, on vient tous de grandes entreprises et on a vécu des moments un peu particuliers où on n'a jamais raconté ce qu'on vivait de l'intérieur. Donc un jour, je me suis dit, comme finalement j'ai beaucoup menti pendant quasiment 15 ans après avoir travaillé chez GDF Suez, Seb, Pierre et Vacances et Wico, je me suis dit peut-être que je suis pas le seul à avoir menti et je me suis rendu compte que quasiment 95% des dirigeants, des cadres dirigeants de grands groupes racontaient souvent pas l'envers du décor de ce qu'ils vivaient au quotidien. Et notamment, j'ai une anecdote terrible à ce propos. Quand j'étais dans le groupe Seb, j'avais le patron de la France du marché qui s'opposait aux actions digitales et qui régulièrement me convoquait en me disant « tu vas pas m'emmerder avec ton digital ». C'était un visionnaire, il croyait pas du tout au e-commerce, il avait des raisons évidemment pour le faire. Et l'après-midi, j'avais la communication corporate qui m'appelait en disant « t'as une interview dans les Échos, voilà les éléments de langage ». Vous imaginez bien que j'ai jamais pu raconter cette dualité évidemment. Donc je me suis dit je vais créer, comme tout le monde ment, la plus grosse communauté de menteurs et de menteuses d'Europe. Et c'est comme ça qu'est né les Cousins. Et quand ça a pris, puisque j'ai eu la chance d'avoir une vingtaine de copains et de copines qui m'ont dit on va pas te laisser tout seul avec cette idée saugrenue, de 20, on est passé à 50, 100, 200, aujourd'hui on est 4600. Et donc la force de cette communauté, c'est d'avoir besoin de solutions. Donc on a d'abord sélectionné des startups et scale-up pendant plus de 5 ans. On en a fait pitcher plus de 5000, on en a retenu 842 et on en accompagne 205 aujourd'hui. Ça a été le premier service qu'on a développé. Et puis, pour répondre à Chloé, à ta question, rapidement, on s'est rendu compte que présenter des startups, c'était bien, les intégrer, c'était mieux. Donc, on a créé une deuxième société qui s'appelle Les Cousines, qui nous a permis de faire rentrer 17 associés, qui sont des plombiers, en fait, des serruriers, qui font de l'assemblage et qui vont, voilà, qui vont aider les grands groupes, non seulement à sélectionner la bonne startup, mais surtout à l'intégrer dans leur écosystème pour les faire travailler et résoudre des problèmes. Oui, ça va bien au-delà du bon matching. Oui, en fait, le matching, c'est évidemment le premier rapport. C'est-à-dire, bien, ça match, j'ai envie de le faire, mais en fait, la continuité et l'accompagnement est quasiment aussi important dans notre écosystème de business, mais aussi pour les ETI et les grands groupes qu'on accompagne, puisque c'est ça la spécificité des Cousins, c'est d'accompagner notre communauté qui, évidemment, est grandissante aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude dans le Déclic de s'adresser aux chefs d'entreprise, aux managers de TPE, PME. Aujourd'hui, on s'adresse aussi aux grands groupes, ce qui est intéressant pour diversifier notre auditoire. Cette communauté, justement, tu disais, elle réunit des dirigeants de grandes entreprises avec un objectif commun, régénérer les organisations. En parlant d'introduction en amont, préparant l'interview, régénérer les organisations, qu'est-ce que ça signifie réellement ? Ça veut dire aujourd'hui que on parle beaucoup de transformation digitale, etc. Et bien souvent, c'est un mot qui, je pense, a été inventé par des cabinets de conseil parce que ça alimente le business du consulting, mais ça n'alimente pas forcément les solutions qui sont nécessaires pour transformer les organisations. Et nous, en fait, comme on a une expertise, tous les associés de grands groupes, on sait bien que si on va en rupture avec ces écosystèmes, en fait, on n'avance pas. Donc, on doit être à la fois pertinent, impertinent parfois quand c'est nécessaire, mais surtout performant. Et donc, pour pouvoir atteindre ces 3 objectifs, il faut les aider, non pas les juger, tous ces interlocuteurs, mais les régénérer petit à petit, un peu comme finalement on éduque un enfant. On va en effet les accompagner dans la durée pour pouvoir avoir des résultats, parce que c'est ça l'objectif de tout ce qu'on fait. C'est pas seulement d'implanter des startups, c'est d'opérer des résultats significatifs dans les grandes entreprises françaises et internationales.
Aujourd'hui aussi, vous accompagnez donc les dirigeants qui sont confrontés à des bouleversements technologiques. Hein, ça s'accélère partout en France, à l'international, aussi des transformations, des bouleversements humains majeurs. Il y a hybridation du travail, quête de sens. Quels sont selon toi, Rodolphe, les nouveaux rôles du manager? Qu'est-ce qu'un bon manager aujourd'hui dans ces temps Alors, contrastés? c'est un vrai sujet. Je pense que déjà un bon manager, c'est quelqu'un qui est heureux d'être dans son entreprise, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dans des grandes entreprises, ils ont un salaire, mais malheureusement ils sont malheureux parce qu'ils comprennent pas où va l'entreprise. Donc déjà, je pense que c'est quelqu'un qui est heureux, c'est un bon manager. Après, c'est quelqu'un aussi qui affirme ses convictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est dans des environnements avec des décideurs, direction marketing, des DRH, des DG, qui tous les jours racontent comme l'entreprise est en train de mener des actions RSE. Alors, un patron du RSE, on a 300, plus de 300 directrices, directeurs du RSE, et qui en fait portent des messages, mais malheureusement, en fait, dans la réalité, ils les font jamais vivre par des actions concrètes, parce qu'on leur coupe leur budget, parce qu'on leur dit bon bah c'est super, on a rempli la case RSE, mais finalement on le fait pas vivre. Donc, si ce patron il est pas heureux et qu'en plus il n'est pas capable de montrer et de démontrer qu'il fait des choses, il y a déjà un problème. Donc, il faut qu'il soit heureux, en capacité d'agir vraiment et évidemment de pouvoir transférer cette action-là par des choses concrètes vis-à-vis de ses équipes. Parce que Oui, les d'être dans le jeunes, concret, dans le pragmatique. voilà, parce qu'aujourd'hui, donc un manager, il manage des gens de profils un peu différents, mais aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché, en fait, ils sont plus dans le on raconte, ils sont concrètement on fait quoi, on fait quoi. Et c'est la grande différence aujourd'hui. C'est pour ça que souvent on dit mais en fait les jeunes ils sont ingérables. Non, c'est pas qu'ils sont ingérables, c'est qu'ils acceptent plus la communication pour la communication. D'ailleurs, moi souvent ce que je dis c'est que le marketing est devenu une conséquence du business et plus une cause. Avant on faisait des campagnes, on disait ah, on est les plus beaux, on est les plus forts, et j'ai participé à ce monde-là hein, puisque moi j'ai été dans des boîtes où on me disait fais des campagnes de communication et puis derrière on les faisait pas. On ne faisait pas vivre l'expérience qu'on communiquait. Donc évidemment il y avait un déceptif. Et donc aujourd'hui un bon manager c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il dit. Et d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui à un niveau politique. La problématique aujourd'hui en France, c'est qu'on a des hommes politiques qui racontent des trucs, mais ils les font pas. Donc du coup, tout ça, ça explose. Et ça désengage. Et ça désengage. Donc du coup, bah après, on faut pas se plaindre d'avoir des jeunes qui disent bon bah je suis en télétravail le lundi et le vendredi, je me lève à 9h pour 9h03, je pars en week-end le jeudi soir, je dis que je suis en télétravail. Bah, c'est normal en fait parce que leurs managers sont désengagés. Et donc un bon manager, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui transmet, c'est quelqu'un qui en effet a des vraies valeurs à l'intérieur de l'entreprise et est capable de se battre tous les jours. Je pense d'ailleurs qu'un bon manager, c'est un intrapreneur. Nous, on est des entrepreneurs hein, chez les cousins. On est 37. Entrepreneur, le salarié au sein d'une boîte qui mène des projets. Hein. Exactement. Et c'est quelqu'un qui est capable, qui doit aussi mettre sa démission en jeu si à un moment donné, son organisation ne veut pas suivre ses recommandations. Et ça, il y en a de moins en moins, malheureusement. Hyper intéressant. Aimer son travail, donc, affirmer ses convictions et bien sûr passer à l'action pour engager ses équipes. Rodolphe, toi qui accompagnes hein, ces grandes entreprises, quelles sont selon toi un peu les perspectives, les tendances à 2 ans, peut-être moins? Ouais. Alors moi, je suis un entrepreneur évidemment, mais je crois à la pertinence, la performance et comment dirais-je, à l'impertinence. Je crois que ça c'est majeur aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer les organisations et faire évoluer notre économie. Je pense que les 3 gros enjeux qu'une entreprise, mais qu'on a tous en face de nous, la première, c'est la remise en cause de la notion de travail aujourd'hui. C'est-à-dire que on a un vrai sujet qui est souvent qui est porté par les entrepreneurs d'ailleurs, qui est de dire pourquoi on se lève le matin et pourquoi on va travailler. Et aujourd'hui, on pense que c'est le contrat de travail qui en fait va fixer ces règles-là. Je pense que ça explose. D'ailleurs, le nombre d'auto-entrepreneurs, il est en train d'exploser pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons, je pense, d'engagement. Donc, il y a une remise en cause et je pense que les entreprises, elles vont avoir à faire face à ça. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus envie d'être salariés, ils ont envie d'être entrepreneurs parce qu'ils veulent plusieurs activités et surtout, ils veulent en fait être responsables eux-mêmes de leur propre sujet. Donc ça, c'est être utile et ça, c'est la notion d'intrapreneur ou d'intrapreneur qui le met en place. D'ailleurs, il y a des organisations qui s'attaquent à ce sujet d'entrepreneuriat avec plus ou moins de succès, mais je pense que c'est une clé. Le deuxième sujet, c'est l'accélération. C'est-à-dire que
moi, je fais partie d'une génération qui a déjà vécu les premiers steps de l'accélération du numérique, grâce ou à cause du numérique. Et déjà, c'était pas évident. Mais là, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, avec l'ensemble des outils qui arrivent, les jeunes, les moins jeunes deviennent de plus en plus performants. Il y a des entreprises qui disent, on va travailler 4 jours par semaine. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait travailler 2 jours par semaine dans la même semaine. Donc, il y a un vrai phénomène. Et donc, ce phénomène d'accélération, il va s'amplifier encore. Et là, il y a un vrai, on va dire, cataclysme pour les grandes entreprises notamment, qui ont des processus de décision beaucoup trop longs. Et il va falloir en effet complètement changer ce modèle de management. Et le troisième sujet, c'est la performance. La performance aujourd'hui individuelle et collective. Aujourd'hui, dans une grande entreprise, dans les grandes entreprises, la mesure de sa propre performance, quand on est un cadre dirigeant, est quasiment impossible. Et ça, il faut le changer, il faut le faire évoluer. Moi, je vois tous les jours des constats dans notre communauté, des directions marketing qui savent plus vendre aujourd'hui. Des gens qui parlent d'expérience client, mais qui sont jamais allés sur le terrain, qui sont jamais allés dans un magasin. Enfin, même, je vois des gens qui racontent qu'ils sont focus sur le client. Je vois des gens qui vendent des produits qu'ils n'aiment pas ou qui ne consomment pas. Je connais des gens, ils sont chez Coca-Cola, ils aiment pas le Coca. Bon, c'est pas possible. Moi, j'ai travaillé chez Pierre et Vacances. Quand je suis arrivé au COMEX du groupe Pierre et Vacances, qui est un groupe du tourisme, la première question que j'ai posée, c'est combien, il y avait 12 personnes au COMEX, combien de personnes avaient un appartement Pierre et Vacances qu'ils avaient acheté grâce au système? Il n'y en avait pas un. La deuxième question que j'ai posée, c'est qui va en vacances chez Pierre et Vacances? On était 2 à être allés en vacances. Oui, on se demande comment on peut être ambassadeur de quelque chose sur le Donc, évidemment que si on y va juste en spectateur, mais qu'on vit pas les vacances d'un Center Park, d'un Pierre et Vacances, ça peut pas fonctionner. Moi, là, quand je suis arrivé, j'avais 120 personnes au marketing. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans les 120 personnes au marketing du groupe Pierre et Vacances, c'est une histoire vraie, il y en avait plus de la moitié qui n'étaient jamais allés en vacances chez Pierre et Vacances et chez Center Park. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je leur ai donné 3 semaines pour y aller. Et tous ceux qui ne sont pas allés, je les ai sortis de l'équipe marketing. Je leur ai dit, vous n'avez plus rien à faire. Parce que pas assez engagé, parce qu'on peut pas parler du client si on n'a pas vécu cette expérience client. Et quand j'étais chez Wiko à Marseille, pareil, j'avais une petite équipe, j'ai obligé mes équipes à écouter le call center, à comprendre ce qui se passait. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, ils achetaient des téléphones mobiles, des smartphones, et en fait, ils savaient même pas qu'il fallait un opérateur. Genre, je lui dis, mais je comprends pas, j'ai acheté un téléphone, et pas des personnes âgées, des gens de 40, 45 ans, qui disaient, mais il fonctionne pas. Je l'ai branché à la prise, il fonctionne pas. Et donc, on lui disait, mais vous avez quel opérateur? C'est-à-dire, c'est quoi un opérateur? Ils avaient même pas de carte SIM, ils savaient même pas ce que c'était qu'une carte SIM. Donc, si vous voulez, quand vous vivez ce genre de choses, en fait, ça vous permet aussi d'ajuster des comportements, des usages. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les grandes entreprises. Il faut revenir sur le terrain, bien comprendre comment ça fonctionne, aller dans les magasins pour ceux qui ont du retail, et surtout vivre l'expérience client et aimer la vente. Bon, moi, nous, on n'a pas le choix. On fait de la vente tous les jours. D'ailleurs, souvent, moi, mes clients me disent, tu es trop vendeur. Mais je pense qu'il faut mieux être trop que pas assez aujourd'hui. En tout cas, on sent la passion, le travail, je crois que tu l'aimes, ça se ressent. Je pense qu'il faut se battre aujourd'hui. Ouais. On est dans un contexte économique qui est compliqué. Et donc, nous, on aide beaucoup d'entreprises. On accompagne 205 startups et scale-up aujourd'hui dans leur développement. On accompagne une 50aine de TI et grands groupes dans leur régénération, puisque c'est de ça dont on parle. Et on a bien l'intention de continuer à se développer avec tout ce qu'on est en train de créer, évidemment, pour réussir. Les cousins avec Rodolphe Roux, merci beaucoup. On fait un Chloé, on fait les pouces devant. Ces expertises et ces éclairages sur ces sujets. Merci à toi et merci Léa derrière, parce qu'il y a une caméraman derrière. Exactement, il y a de l'humain. Merci beaucoup et à bientôt sur Déclic.